Aujourd'hui, on teste des rations de combat de 5 pays différents pour déterminer quels sont les soldats qui mangent le mieux. On commence avec une ration d'Espagne. Déjà, ce que j'aperçois, c'est que visuellement, c'est magnifique. L'emballage semble bien militaire. On a l'emblème du pays, un petit drapeau également. Comida Lunch Déjeuner. Donc, il s'agit d'un déjeuner B1. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis tout excité. Ça fait tellement longtemps que j'ai ouvert des rations. À l'intérieur, on a des sacs et des conserves en grande quantité. Tout est vert camouflage pour passer inaperçu dans les tranchées en dégustant son salsichas con tomate. On a un sachet de soupe instantanée aux légumes de 20 grammes, une boîte de saucisses à la sauce tomate de 200 grammes, une boîte de moules marinées, une boîte de pêche au sirop, une boîte de pâté, 2 comprimés de purification de l'eau, 3 comprimés de combustible solide, 4 sachets de poudre isotonique défatigante à la vitamine C de 5 grammes, un chewing-gum, un paquet d'allumettes, un réchaud, un sachet de papier cellulose, un dentifrice fluoré, un désinfectant instantané pour les mains et une note informative. Il y a du stock, hein? C'est l'heure de chauffer nos conserves. On va commencer par préparer le réchaud. On plie la partie métallique comme ça. Regarde comme c'est pratique. Maintenant, on doit prendre un petit combustible solide et on met ça dans notre réchaud. On ouvre la conserve de notre choix. J'ai ici les saucisses dans la sauce tomate, ça m'intrigue. Comme ça a l'air délicieux. On allume le combustible solide, attention. C'est allumé, ça commence à prendre feu. On ajoute la conserve par-dessus. Et on attend que ça chauffe. J'ai poursuivi la cuisson dehors juste par sécurité. Vaut mieux pas faire ça à l'intérieur. Le réchaud fonctionne super bien. On voit la petite sauce tomate commencer à bouillonner. C'est très chaud. Franchement, ça a l'air quand même appétissant. Des tout petites saucisses comme ça. Quand même une belle grosse portion, là. Surtout qu'on parle de déjeuner. Ça sent bon. Premier aperçu de cette ration. Bon appétit. C'est très bon. La sauce tomate est vraiment savoureuse. Il y a un petit goût de paprika fumé. C'est tomaté, c'est salé. On est loin de quelque chose de fade. Je rêverais d'avoir quelque chose comme ça en plein apocalypse. Apocalypse en anglais, qu'est-ce que c'est? Doomsday. Cette vidéo est présentée par Doomsday Last Survivor. Vous courez la chance de gagner une Switch OLED. C'est le jeu post-apocalyptique de zombies du moment, disponible sur PC et aussi sur mobile. Vous pouvez construire votre refuge, recruter des meilleurs héros, améliorer vos compétences et vos technologies, développer votre base. Tous les éléments d'un bon jeu de survie sont réunis, que vous soyez habitué ou nouveau. En plus du mode histoire, il y a un mode Tower Defense où vous pouvez détruire des vagues et des vagues de zombies. Vous pouvez participer à des quêtes de survie épiques, affronter d'autres joueurs dans des modes multijoueurs. Pour survivre, défendre tes ressources et agrandir ton territoire, tu peux rejoindre une alliance de joueurs et faire partie d'une communauté de joueurs passionnés. Pour courir la chance de gagner la Nintendo Switch OLED, c'est très simple. Vous avez qu'à cliquer sur le lien dans la description et télécharger le jeu. Vous allez automatiquement participer au concours de puissance organisé juste pour notre communauté. À la fin de l'événement, il y aura un tirage au sort parmi les joueurs du top 10 du classement et le gagnant remportera une Nintendo Switch OLED. Pour le classement live et plus d'infos, tout est en description. Téléchargez le jeu gratuitement et en plus, vous allez avoir un pack d'une valeur de 250 €. C'est une offre à ne pas manquer. Rejoignez-moi sur Doomsday Last Survivors, nous allons survivre et manger des rations. C'est l'heure des moules! Visuellement, ça me donne vraiment pas envie. Ça baigne dans 8 litres d'huile rougeâtre. Je suis pas un grand fan de mollusques en conserve, mais j'y vais. Bon appétit. Ce sont des moules marinés, donc c'est très vinaigré. C'est très puissant en termes de saveur. C'est ce que je remarque pour l'instant, les rations espagnoles. Ça niaise pas sur le goût. C'est moelleux au moins. C'est savoureux. Ça goûte la mer à pleines dents. Essayons maintenant le pâté à la pimienta. Oh, la belle viande, bien naturelle, la bonne nourriture pour chat. Bon appétit. Je pense que c'est un bon moment pour manger des pêches dans leur sirop sucré. Oh, des bons gros morceaux de pêche généreux là-dedans. Oh my God! On a l'équivalent de 2 pêches. Malgré que ce soit un fruit en conserve, ça a préservé quand même sa fraîcheur, son jus, son côté fruité aux fruits. C'est le genre de truc qui te rafraîchit sur le champ de bataille. Toma dos dosis al día, cassis don 4 sombres. Essayons cette boisson vitaminée défatigante. La poudre dans le verre. J'ai ajouté de l'eau. Je mélange pour dissoudre les cristaux. D'après moi, ça va être une boisson classique sportive, légèrement sucrée avec des électrolytes. Voyons voir. Oh! C'est pas du tout ce que je pensais. Ce n'est pas sucré. C'est neutre. Ça garde le goût de l'eau avec un arrière-goût médicamenteux. Aucune acidité, rien de fruité. J'imagine que c'est vraiment juste pour les bienfaits qu'on prend ça pour se réveiller, pour l'apport en vitamines. C'est pas terrible. J'ai assez mangé. Je vais y aller avec le petit chewing-gum emballé individuellement. Il est excellent. Il est mentholé.
Il est moelleux. Pour cette ration espagnole, j'ai pas tout mangé parce qu'on a beaucoup de choses à tester, mais ça a été quand même très bon, original et savoureux. Je donnerais une note de 7,5 sur 10. On enchaîne avec la ration du Royaume-Uni. Contrairement à la précédente, ça vient dans un gros sac couleur saumon. Visuellement, c'est très intriguant. Il n'y a pas d'ouverture nulle part. J'imagine que les soldats ont leur couteau combat. Il me faudrait un couteau de combat. Oh! Damn! Contrairement à la ration précédente, celle-ci est une ration 24 heures, donc on va avoir 3 repas. Les emballages sont complètement différents. Beaucoup de sous-vide. Oh, 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 oh! Wow! Les allumettes sont roses! Je suis très impressionné par la sélection que j'ai devant moi. Pour déjeuner, on a un all-day breakfast. Ça a l'air d'être une mixture à base de saucisses douteuses. On a du chocolat chaud, un bloc de gruau, une boisson énergisante. On a un sac rempli de thé et de café avec tout ce qu'il faut pour les assaisonner. Pour dîner, on a des pâtes bolognaises avec un petit gâteau parfum vanille. En collation, on a des peanuts au chili, une boisson à saveur de cerise, une petite purée d'abricots. Et pour souper, on a quelque chose vraiment d'intéressant. Il s'agit de porc épicé de style indonésien avec du riz, biscuit chocolat orange. On a même une sauce piquante pour assaisonner nos plats, du bon sambal. Commençons avec le all-day breakfast. Les Anglais se spécialisent dans les petits déjeuners, après tout. Je m'attends à quelque chose d'exceptionnel. Je l'ai fait chauffer dans de l'eau bouillante préalablement. Ouh! Hop là! Ça représente vraiment bien l'Angleterre, ça. On a des petites saucisses. On va manger des petites saucisses, Beto. Des morceaux de viande de porc et des beans. J'y vais avec les beans. Bon appétit. Ouais. Ouais. Légèrement sucré, légèrement tomaté, les beans sont bien cuites. C'est quand même réconfortant, mais on est loin des saveurs de la ration espagnole. Petit morceau de saucisse, c'est nourrissant, c'est pas mauvais, mais c'est des saveurs vraiment basiques. Ça manque d'assaisonnement, ça manque de sel, ça manque de quelque chose de spécial. C'est le genre de nourriture que je m'imagine quand on pense à des rations de combat. Rien d'impressionnant pour l'instant. Je suis curieux d'essayer ce petit gâteau saveur de vanille. Oh, wow! Regarde ça! On a un beau petit gâteau. Franchement, ça a l'air appétissant. Je trouve ça beaucoup mieux que des pêches en conserve. Voyons voir. Ça, c'est vraiment bon. C'est un classique gâteau à la vanille, mais c'est goûteux, c'est sucré et c'est surtout bon pour le moral. C'est important dans les rations d'avoir quelque chose qui rehausse un peu le mood et ça en fait partie. Je vais même rajouter un peu d'abricot là-dessus. Là. Une petite confiture d'abricot. Spaghetti bolognaise, là j'ai vraiment pas confiance. Ça risque d'être vraiment pas fameux. Ah, c'est pas du spaghetti ça? Pourquoi c'est écrit spaghetti? Ah, c'est écrit pasta, je suis con. On a des petites orecchiette dans une sauce bolognaise qui est franchement pas horrible visuellement. On dirait quelque chose d'un peu maison. Ça a l'air vraiment bon. Oh. La sauce est délicieuse, remplie d'épices et de saveurs. Les pâtes sont complètement molles et beaucoup trop cuites. Hormis les pâtes, c'est délicieux. Ça me fait même penser à ce que ma mamie fait comme sauce à la viande. Le moment que j'attendais, le porc épicé indonésien avec le riz. Ouh! Oh, les effluves des épices. Ça sent le cumin à plein nez. On parlait de choses qui remontent le moral à un soldat. Ça, là, ça te met sur le piton, comme on dit ici. Du beau riz avec plein de légumes, des morceaux de viande, des petits pois. Et j'avais oublié, mais la ration vient aussi avec une cuichette. Gros point pour la cuichette. Bon appétit. Oh. Oh. Ça, c'est bon. C'est piquant, ultra parfumé et savoureux. Rien à rajouter, le plat est parfait. On sent le cumin, on sent d'autres épices que je ne peux pas identifier, peut-être du curry. La texture du riz est parfaite, les légumes sont encore un peu croquants, les petits pois. Miam miam, crunch crunch. Miam 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 miam. Pour la ration du Royaume-Uni, j'ai pas tout goûté, mais sur ce que j'ai goûté, qui représente à peu près la moitié de la boîte, je dois donner une note généreuse de 8 sur 10. Très agréablement surpris. Visitons le territoire gustatif allemand. Sur la boîte, c'est écrit Einmannpackung. Combat de ration individuelle de type 1. Emballage plutôt simple, en carton. Ça me fait vraiment rire d'analyser les emballages de rations de combat. Je dirais qu'il est plutôt minimaliste. C'est bien garni. Wow! Ça mange bien ici. Tout est écrit en allemand, donc ça se peut que les traductions soient douteuses. Mais il semble y avoir de la goulash de porc aux nouilles, de la cocotte copieuse ragoût avec haricots. On a un pain de seigle en pot, de la saucisse à la bière, un lyonnaire de bœuf avec Pfanzettel. On a du thon au citron et au poivre, du jerky au curry épicé, du muesli, on a des céréales au chocolat, boissons énergisantes au pamplemousse, café, thé, des petites barres tendres, mélange de fruits séchés, des biscuits. Il y en a pour un régiment au complet.
Jerky spicy curry. De la viande très coriace semblable à du cuir avec très peu de goût de curry. C'est salé, c'est pas mauvais. Le pain en pot, très intriguant. Ah! That's a big no! On dirait du pain de viande. Ah, c'est des tranches. Ça sent le seigle. J'aime beaucoup le seigle. La saucisse à la bière. Un petite tartinade comme ça. Ça, c'est un truc qui manquait aux autres rations, j'avoue. Le petit pain, là, pour se tartiner la biscotte, ça me manquait. Ça a pas l'air appétissant, hein? Oh my god. C'est le pire pain que j'ai mangé de ma vie. J'ai l'impression de manger un sous-vert en liège. C'est humide, mais en même temps, c'est sec. La tartinade a pratiquement aucun goût. C'est le moment de manger quelque chose de copieux. J'ai la cocotte copieuse. Ah! Un genre de ragoût chili. On aperçoit des petites saucisses, des morceaux de légumes, carottes, maïs, des bines. Le tout dans une sauce rougeâtre de style tomatesque. Rien d'excitant, mais il y a des belles couleurs. Oh my god, ça goûte la soupe chunky. On dirait vraiment une soupe épaisse en conserve, le genre de truc qu'on achète en supermarché. Franchement, pas tant savoureux. C'est nourrissant, ça fait le travail. Est-ce que ça se démarque de ses collègues? Non! La goulash de porc aux nouilles. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le mot goulash, c'est le truc le moins appétissant au monde? Encore la même chose! Un asti de ragoût! On a des petits fusillis avec des cubes de viande et pas grand-chose, hein? Encore une sauce rougeâtre épaisse. Encore une soupe chunky. C'est vrai! Allons-y! Dernier recours, une petite barre de chocolat. Si ça, c'est pas bon, ça va pas bien, là. Oh, wow! Oh! C'est littéralement une petite barre de chocolat. Ça, là, mesdames et messieurs, c'est une représentation comestible de mes abdominaux. Ça, c'est du bon chocolat. C'est fait à partir de fèves de cacao qui a été torréfié et ensuite mélangé à du beurre de cacao, tempéré et versé dans un moule. J'estimerais ce chocolat à environ 65% d'intensité. C'est franchement délicieux. Il reste quelques snacks, mais la ration allemande, honnêtement, 4 sur 10. C'est douloureux, n'est-ce pas? C'est l'heure de tester des rations des États-Unis. Je pensais vraiment avoir commandé une ration de combat 24 heures des États-Unis, mais au final, je me retrouve avec 18 portions de chili. Donc forcément, ça va être un peu exclu de la compétition, ça va être une catégorie à part. C'est littéralement un cabaret rempli de chili. Chili party! On invite des amis, 18 amis, à manger le chili avec nous. Wouh! J'ai réchauffé rapidement le chili au micro-ondes et maintenant on dirait du chili coupé au goudron. J'ai pas vraiment d'attente. Bon appétit. Oh! C'est un chili. C'est épicé à souhait, très agréable. Petit goût tomaté, légèrement sucré. C'est un bon chili, bien effectué, classique, rien de surprenant, rien de nouveau. Et ça se mange pas vraiment tout seul. Ça manque de riz ou quelque chose à côté. Mais ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai commandé 18 portions. J'ai gardé supposément la meilleure ration pour la fin. Il s'agit de la ration de combat française. Tout le monde me dit que les rations françaises sont les meilleures. La France a une excellente réputation gastronomique. Est-ce que ça se traduit également dans les rations de combat? C'est ce qu'on va voir. C'est écrit en gros sur la boîte « Revente interdite ». Ah! Oh! Contrairement aux autres pays, ici, on a des emballages, on a des produits de marque. Wow! Ben voyons donc. J'ai ici le menu numéro 2 constitué de couscous poulet saumon, riz légumes, rillettes de thon, fromage fondu, étui de biscuits. Hein? Étui de biscuits salés sucrés, café thé chocolat, muesli, boisson isotonique poudre, nougat, pâte de fruits, barre énergie, chocolat à croquer, confiture, kit de réchauffage et comprimé de purification d'eau. Commençons avec le fromage fondu, ça m'intrigue énormément. Je me demande si je dois le chauffer ou non. Non, il est déjà fondu, regarde ça. On a une belle crème fromagère. Ça sent le kiri. La petite vache qui rit. On va mettre ça sur un biscuit de campagne. C'est spécial, ça, hein? Ça fait très français. C'est bien ce que je pensais, c'est du fromage un peu à la kiri. Ça fait changement des autres, c'est pas mauvais du tout. Pour goûter aux plats principaux, on a un nouveau kit de réchauffage. Il est un peu différent de celui de l'Espagne. Oh! On a des allumettes avec l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Petite attention très intéressante, ça vient avec un petit outil pour pouvoir récupérer la conserve sans se brûler. Ça gagne des points, ça? On va aller faire ça dehors.
Essayons ce couscous aux légumes. C'est vraiment une grosse portion, c'est vraiment garni. On a des petites merguez, on a plein de légumes et un magnifique couscous. Difficile de se douter en regardant l'assiette que ça vient d'une conserve. Ça a l'air quand même très bon. On sent le bon goût de l'agneau dans la merguez, le mélange d'épices également. Mais ce qui me surprend le plus, c'est la texture de la semoule. Le couscous est bien humidifié, humecté de son jus. On est loin d'un couscous sec et fade. C'est l'heure du saumon et des légumes. Visuellement, ça donne un peu moins envie. On a un bloc de saumon figé dans une pâte blanchâtre. On a tout de même un morceau généreux. Je vais prendre une bouchée bien complète. Riz, saumon. Le saumon, c'est vraiment meilleur quand c'est frais et quand c'est cuit convenablement. Là, c'est vraiment trop cuit, c'est un bloc dur, mais le goût est tout de même bon. Le riz a une belle texture crémeuse et ça a un goût d'un plat équilibré, santé, pas trop salé, même peut-être pas assez assaisonné. Je préférais vraiment beaucoup le couscous, mais ça reste vraiment mieux que le chili américain. En dessert, j'ai sélectionné le nougat aux fruits de la fabrique Les Trois Abeilles, tradition provençale. Beau morceau de nougat avec plein de morceaux de fruits à l'intérieur. C'est ultra sucré. Quand t'as une petite baisse d'énergie, nougat aux fruits. C'est l'heure de la note. La ration française mérite selon moi une note de 7,9 sur 10. J'ai trouvé qu'il y avait une plus grande sélection de produits et beaucoup plus d'abondance dans la ration du Royaume-Uni. C'était tout de même délicieux, mais c'est l'Angleterre qui l'emporte. Comme avec la conquête du Québec. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez que je teste d'autres rations de combat, n'hésitez pas à manifester du support et de l'amour dans les commentaires. Merci également énormément à Doomsday Last Survivors si vous voulez gagner une Switch OLED. Le lien est dans la description. Le jeu est gratuit, disponible sur mobile et PC. À bientôt!